Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée « Un jour, un verset, un message ». Notre verset de ce jour est tiré du livre de Deutéronome chapitre 13, verset 3. La Bible nous dit « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Dans le chapitre 13 du livre de Deutéronome, il est question de ne pas tomber dans l'adultère spirituel. Le Seigneur, par la bouche de Moïse, met le peuple en garde contre l'incitation à l'idolâtrie. Dans le passage qui fait l'objet de notre étude ce matin, il met l'accent sur le prophète ou le songeur. À travers ce texte qui s'adresse à nous, aujourd'hui, le Seigneur nous dit que si une personne, qui qu'elle soit, que ce soit donc un prophète, que ce soit une personne de notre famille, un ami, notre conjoint, qui que ce soit, notre enfant ou une autre personne de notre connaissance, si cette personne nous incite à adorer d'autres dieux ou un autre Dieu que l'Éternel, notre Dieu créateur, nous devons nous détourner de cette personne. Le Seigneur précise même que cette personne doit mourir. Le Seigneur nous dit ici que si une personne veut nous éloigner de son chemin, nous devons considérer cette personne comme un ennemi. Nous ne devons pas traiter cette personne avec gentillesse, mais avec beaucoup de dureté. Bien entendu, il ne nous dit pas de mettre fin à la vie de cette personne, mais le Seigneur est en train de nous dire que nous devons nous en séparer. De même, si une personne veut nous pousser au péché, si elle veut nous pousser à aller toucher des fétiches, ou encore à aller dans la maison d'autres dieux, nous devons nous révolter contre ce type de personnes et les traiter durement. Car rien ne doit nous séparer de notre Dieu, ni nous éloigner de lui. Et c'est de notre responsabilité de veiller à cela. Même s'il s'agit d'un de ses serviteurs, nous devons nous en éloigner. Dans ce texte, il est question d'un prophète, mais il peut s'agir d'un berger ou d'un frère dans le Seigneur, ou encore d'une sœur dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître parfaitement la parole de Dieu et nous devons avoir une relation étroite avec le Saint-Esprit qui va nous aider à ne pas tomber dans ce genre de piège. Notre Dieu nous a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux serviteurs, des loups déguisés en agneaux qui voudront nous détourner de notre Dieu. Nous sommes des enfants prévenus. Alors, à nous de rester éveillés afin de ne pas succomber à cette tentation. Le Seigneur nous demande de ne pas écouter les paroles de ces personnes à travers ce texte. Tout commence effectivement par ce que nous décidons d'écouter, par les personnes à qui nous décidons de donner nos oreilles. Si nous voulons marcher avec notre Dieu, nous devons veiller sur nos yeux, nous devons veiller sur nos oreilles et nous devons veiller sur notre bouche. Dans ce texte, le Seigneur met l'accent sur nos oreilles. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui mettent des enseignements, des prédications sur les réseaux sociaux, ainsi que toutes sortes d'informations. Quand nous regardons les vidéos qui sont les plus regardées, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, nous remarquons que ce sont souvent des vidéos avec des sujets futiles, des sujets légers qui sont le plus regardés. Nous devons faire très attention à ce que nous écoutons, car tout ce que nous écoutons nous influence d'une manière ou d'une autre. Alors, demandons toujours au Saint-Esprit de nous convaincre quant à ce que nous devons laisser entrer dans nos oreilles. Prenons le temps de prier et d'interroger le Seigneur avant d'écouter certaines choses. En principe, lorsque nous avons une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu,
Il est celui qui nous dirige et il nous protège. Il nous empêche de suivre des mauvaises voies. Prenons le temps de méditer sur ces choses, car notre vie en dépend et l'accomplissement de notre destinée en dépend également. Prions afin que Dieu nous aide à rester éveillés en tout temps, afin qu'il nous aide à mieux connaître sa parole, à grandir dans notre relation avec son Esprit Saint. Prions afin que Dieu fasse de nous des passionnés de sa parole, qu'il fasse de nous des personnes ferventes dans la prière, afin que nous ne puissions pas succomber à la tentation et que nous ne puissions pas tomber dans le péché d'adultère spirituel. Que Dieu bénisse votre journée, soyez bénis et à très bientôt.